Nous nous recueillons dans la prière quelques instants. Seigneur, nous voulons réfléchir ensemble quelques instants sur ta parole. Nous avons besoin que tu nous inspires, que tu nous éclaires, que tu nous montres toi-même ce que tu veux nous dire, pour que ton esprit remporte les victoires, que ton nom soit glorifié. Merci pour la parole que tu nous laisses. Amen. Dimanche dernier, nous avons médité ensemble un passage de l'Ecclésiaste qui était chez vous. Il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, nous allons rester dans le livre de l'Ecclésiaste. Vous savez, l'Ecclésiaste est un livre très instructif qui commence par cette affirmation que nous connaissons aussi très bien, que même les gens qui ne lisent pas la Bible connaissent comme étant une parole de la Bible. Vanité des vanités, tout est vanité. Et c'est du reste partant de là qu'on a fait de l'auteur du livre un pessimiste désabusé ou un douteur incorrigible. Quelqu'un m'a dit un jour dans un camp de jeunes, alors que nous méditions justement le livre de l'Ecclésiaste, « Vous savez, pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est un dépressif qui a écrit ce livre. » Je n'en suis pas si convaincu que cela, et vous non plus. Tous ces jugements sont tout à fait superficiels. Il est vrai que certains passages de l'Ecclésiaste sont surprenants, mais il y a d'autres passages de l'Écriture qui sont aussi surprenants. Et qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, qu'il le soit plus ou moins, nous devons bien savoir que toute l'Écriture, Ecclésiaste y compris, nous a été donnée parce qu'elle est inspirée et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger et pour convaincre. Certes, je suis d'accord avec vous, il ne faudrait pas retenir uniquement l'Ecclésiaste, mais l'Ecclésiaste est très instructif. Que l'auteur soit Salomon, comme nous disions dimanche passé, ou qu'il ne soit pas Salomon, c'est, comme l'a indiqué un commentateur, comme titre d'un livre, commentaire du livre de l'Ecclésiaste, quelqu'un qui a vécu la vie. Du reste, je vous recommande ce commentaire de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, l'homme qui a vécu la vie, l'auteur est Walter Luthi. Il y a déjà un certain nombre d'années que ce livre a été écrit, mais il est très très bon. Et c'est vrai que l'Ecclésiaste est quelqu'un qui a vécu et qui fait part très objectivement de ses expériences, sous l'Ancienne Alliance, c'est évident, avant la venue de Jésus. Ce livre doit donc être éclairé par le Nouveau Testament, mais cela fait, nous sommes en présence d'un livre étonnant. Chaque chapitre de ce livre, il y en a 12, présente un thème de réflexion particulier. Nous pouvons les citer très brièvement, ces thèmes, et c'est facile, puisqu'en général, c'est le premier verset de chaque chapitre qui indique le thème du chapitre. Il y a donc le développement. Mais rien que la lecture du premier verset de chaque chapitre, des titres, donne envie d'en savoir plus. Le chapitre 1er, vanité des vanités, tout est vanité. Chapitre 2, allons, je vais t'éprouver par la joie. Ou bien, selon une autre traduction, je veux bien vivre et me couler de bons jours. Chapitre 3, celui que nous méditions la semaine dernière, il y a un temps pour toute chose. Chapitre 4, observation de toutes les injustices. Je me suis mis à observer toutes les injustices. Chapitre 5, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Chapitre 6, il est un mal que j'ai constaté sous le soleil. Chapitre 7, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Chapitre 8, la sagesse fait briller le visage de l'homme.
Chapitre 9. Les justes et les sages et leurs œuvres sont entre les mains de Dieu. Chapitre 10. Des mouches mortes corrompent un bon parfum. Chapitre 11. Lance ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. Chapitre 12. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Et ce matin, nous voulons réfléchir quelques instants sur une partie du chapitre 11. Dans la Bible à la Colombe, il y a comme titre à ce passage « Générosité et activité ». Nous lisons les 7 premiers versets. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gonflés de pluie, ils la déversent sur la terre, et si un arbre tombe vers le sud ou vers le nord, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Qui observe le vent ne sèmera pas, qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais pas le mouvement du vent ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse en elles toutes, et qu'il se rappelle que les jours de ténèbres seront nombreux, tout ce qui arrive est vanité. Et je lis à nouveau le verset premier qui retient notre attention. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Je ne retiens pas cette pensée avec vous ce matin par hasard ou parce qu'elle serait intéressante seulement. Mais elle s'inscrit, cette parole, dans les réflexions ou les méditations du parachutiste que je suis, largué sur Marseille et qui atterrit sur un terrain inconnu. Marseille. Dimanche dernier, avec les jeunes, l'après-midi, nous sommes allés au Château d'If, à l'île de Frioul, et de là-bas, un regard sur la ville, sur votre ville, sur notre ville. Que c'est beau, mais que c'est grand. Et en face de ces quelques 25 ou 30 kilomètres de littoral, sans parler de l'intérieur, il y avait comme une voix qui me disait « Tu sais pourquoi tu es là ?» Et cette question, je la partage avec vous ce matin. Pourquoi sommes-nous là, à Marseille? Et parmi toutes les réponses que nous pouvons donner, et qui peuvent inclure le soleil, les spécialités culinaires ou je ne sais trop quoi d'autre, il en est une réponse qui peut se traduire par la parole que nous venons de lire, le verset 1er de ce chapitre 11, et que nous retenons ce matin. Frères et sœurs chrétiens qui sommes ici, chrétiens, c'est-à-dire non pas sociologiques, mais attachés au Christ, sauvés par grâce, jeunes et aînés, ce que dit l'Ecclésiaste nous concerne. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Nous voulons examiner cela d'un peu plus près. Je citais tout à l'heure le titre du commentaire de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste a vécu la vie. C'est une phrase qui résume tout ce que cet homme a expérimenté. Il a discerné le bien et le mal, et il a pris position pour le bien. Il a été comblé.
Regardez simplement ce qu'il dit, quelques versets au chapitre 2. « J'ai dit en mon cœur, allez, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. » Du rire, j'ai dit, c'est de la démence, et de la joie, que vient-elle faire? Alors je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil. Pendant le nombre des jours de ma vie, j'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignes, je me suis fait des jardins, etc., etc. L'Ecclésiaste a vécu la vie. Il a été à bien des égards comblé, mais il a compris que la vie bien vécue, dans l'optique qui est la sienne, c'est-à-dire sous le regard de Dieu, ne peut pas être sans la contrepartie logique. Recevoir, bénéficier, être comblé, mais aussi donner, partager, jeter, faire bénéficier. Il est à la fois absurde et inconcevable pour l'ecclésiaste de profiter, d'organiser sa vie en ne tenant pas compte de ses responsabilités vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du prochain. Et en cela, le Seigneur Jésus a précisé ce qui doit en être lorsqu'il résume la loi et les prophètes par le double commandement qui éclaire cette parole de l'Ancienne Alliance. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est là le premier, le grand commandement. Mais voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Jette ton pain. Le pain, c'est la nourriture de base. Jette ton pain en pensant à l'autre. Ne jette pas seulement, même si ça peut arriver, des fleurs. Les fleurs, c'est peut-être joli, ça sent bon, ça peut faire plaisir, mais ça ne nourrit pas. Si vous visitez Israël, quand le vendredi soir arrive, oui, avant le sabbat, il y a un peu partout des stands de fleurs. Et vous voyez des hommes qui achètent des fleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une belle coutume qui, paraît-il, se perd un peu. Je ne sais pas si elle est arrivée encore à Marseille. C'est qu'en fin de semaine, les hommes apportent des fleurs à leurs femmes. Il y a des mauvaises langues pour dire que c'est pour se faire pardonner toutes les bêtises de la semaine. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est très beau. Et effectivement, j'ai vu, une fois qu'on me l'a dit, beaucoup d'hommes avec un bouquet de fleurs à la main. Moi, je suis tout à fait mal à l'aise quand j'ai un bouquet de fleurs à la main, surtout quand il faut prendre le bus ou le métro. Il y a des gens qui regardent. Les fleurs, c'est un peu ce que nous retenions la semaine dernière. Le pain, c'est autre chose. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain, le tien, ce qui t'appartient, ce que tu as reçu ou ce que tu as gagné à la sueur de ton front. Oui, bien sûr, c'est vrai, il est à toi, il est pour toi. Toutefois, tu as une responsabilité avec ce qui t'est confié, c'est aussi pour le partager. Et nous voilà, frères et sœurs, face à notre responsabilité. Nous n'avons pas reçu pour notre propre satisfaction. Nous n'avons pas reçu pour jouir égoïstement, mais pour faire profiter. Et c'est le grand thème de l'évangélisation. C'est le grand thème du témoignage. C'est le grand thème du rayonnement de l'Église qui a fait dire que l'Église évangélise ou meurt. Et c'est vrai. Témoignage, évangélisation, l'un et l'autre étant le partage du pain de vie avec ceux qui ont faim et qui se nourrissent d'autre chose. Parce que l'homme a toujours faim.
L'homme a toujours soif. Mais il prend au râtelier qui se présente ou qu'il choisit. Il se désaltère aux citernes crevassées plutôt qu'à la source d'eau vive, mais il doit manger, il doit boire. Et notre responsabilité de chrétiens et d'Église, c'est de partager le bon pain, c'est de partager l'eau fraîche et désaltérante, ce que nos contemporains ne connaissent pas ou si peu. Remarquez qu'il n'est pas dit « force à manger », mais il est dit « jette ton pain à la surface de l'eau ». Et notre première réaction, une première réaction pourrait être « mais c'est pas sérieux », parce qu'il va être perdu. Alors autant, s'il doit être perdu, que je le garde, ce qui serait un mauvais calcul. Il est vrai que nous sommes là en présence d'une image, d'une parabole en quelque sorte, mais c'est très bien ainsi, et le choix est parlant. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'eau représente souvent l'insécurité. Il est question dans les psaumes ou dans les prophètes des grandes eaux, des grosses eaux, des flots dévastateurs. Vous me direz, mais il est aussi question des eaux calmes, il est aussi question de l'eau qui désaltère, c'est vrai, mais toutes les fois qu'il est question d'eau calme, d'eau qui désaltère, psaume 23 et beaucoup d'autres, c'est à ce moment-là avec ou au moment d'une intervention divine. Mais naturellement, l'eau est dangereuse. Naturellement, l'eau peut faire peur si elle n'est pas maîtrisée ou si nous n'avons pas appris. Et c'est ainsi qu'on se représente la mer, l'océan, les fleuves. Ne dit-on même pas qu'il faut même se méfier de l'eau qui dort. L'eau est dangereuse. Alors lancer son pain à la surface de cette eau, sur cet élément hostile, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre, l'Ecclésiaste? Il veut me dire simplement, et c'est peut-être pas dans ma nature toujours, que partager mon pain, partager le pain, c'est prendre des risques. J'oserais dire, c'est mettre en jeu. Ce n'est rien moins que le renoncement à cette chose généralement très appréciée qu'on appelle l'existence assurée. J'ai la foi, je suis sauvé, j'ai l'assurance de mon salut, j'attends que le Seigneur vienne me prendre, qu'ils sont malheureux ceux qui n'ont pas cette espérance, mais après tout, tant pis pour eux. Non, le chrétien ne dit pas cela. Le chrétien n'agit pas comme cela. Le disciple de Jésus qui a trouvé son maître est invité à partager son pain. Il n'a pas de repos tant qu'il ne l'a pas fait d'une manière ou d'une autre. Je reviens à l'Antiquité biblique. Le vieil Abraham, il lança son pain à la surface de l'eau lorsqu'un jour il quitta sa patrie, ses amis, sans savoir où il allait, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans ce tableau d'honneur des héros de la foi au chapitre 11. Abraham partit sans savoir où il allait, par la foi. De même, lorsque les Juifs vont quitter l'Égypte pour la terre promise, ils laissent tout derrière. Et plus tard, il en sera qui regretteront, même les concombres. Et puis lorsque les disciples quittent leur filet pour répondre à l'appel du Maître, ils laissent leur filet, ils prennent, ils courent des risques. Lorsque Pierre va s'entendre dire « Pierre, à partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes », voilà un homme qui va courir le risque de voir tout s'écrouler. C'est beau, le risque de la foi. Parce que c'est l'histoire, c'est la belle histoire, c'est la glorieuse histoire de l'Église avec un grand E, frères et sœurs, qui ne doit pas nous faire honte, mais qui doit nous encourager, dont nous devons pouvoir parler. Et il faut lire, il faut se nourrir de lectures qui nous parlent de l'histoire de l'Église à travers les siècles. C'est de la bonne lecture, cela. Et on voit que l'Église a fait des choses extraordinaires, où le Seigneur, par son Église,
a fait des choses extraordinaires, que les meilleures leçons de partage sont quand même celles de l'Église. Entre nous, nous pouvons quand même dire qu'il y a une différence entre ce que le Christ a dit et ce que l'idéologie marxiste dit. Même si les deux, aussi bizarre que cela puisse être, font référence à l'enseignement du Christ, mais pour les uns, c'est le Fils de Dieu, pour les autres, c'est un modèle d'abnégation. C'est qu'il en est une qui dit « Tout ce qui est à moi est à toi ». Voilà le message de l'Église. Alors que facilement on entend dire « Tout ce qui est à toi est à moi ». C'est une autre façon de partager. L'Église dit, mais l'Église fait, l'Église vit, et l'Église prend des risques, et l'Église doit prendre des risques. Elle ne se prend pas au sérieux, elle ne se nourrit pas seulement elle-même, sans se soucier des brebis perdues. Il ne faut pas d'indigestion chez les uns et de malnutrition chez les autres. Oui, frères et sœurs, c'est ce que me dit l'Ecclésiaste. Concrètement, pour une Église, c'est au niveau de chacun de ses membres, de chaque croyant, et ensemble, la communication de l'Évangile. En obéissant aux ordres que nous connaissons bien, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez, baptisez, mais faites des disciples. Et c'est l'enseignement des paraboles de Jésus. Lorsque tel maître, tel patron, tel chef, dans l'une ou l'autre des paraboles, s'en va et laisse ses ouvriers avec des talents qu'ils doivent faire valoir, n'est-ce pas en quelque sorte le même enseignement? Fais valoir, jette ton pain, que ton talent produise du fruit. Et ne commets pas la bêtise de thésauriser les actions. Il semble que l'histoire nous donne raison, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ça monte, ça descend, il semble que pour l'instant c'est parti dans une bonne dégringolade. Il ne faut pas voir là plus qu'il ne faut. Peut-être, c'est un des articles de Pour la vérité, un jugement, un avertissement. L'Église, en tout cas, doit agir autrement. Elle communique, elle partage. Bien sûr, avec un des fruits de l'esprit qui, même s'il n'est pas mentionné dans la liste de l'Épître aux Galates, n'en est pas moins un des fruits de l'esprit. Vous savez que les fruits de l'esprit sont la joie, la paix, d'abord l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, j'en oublie certainement. Il en est un qui n'est pas mentionné, mais qui pourrait y être, c'est l'équilibre. Une foi équilibrée n'est pas automatiquement une foi qui ne bouge pas, mais c'est une foi qui non plus n'est pas vacillante, mais une foi qui avance. Et il faut une œuvre de la foi pour que l'auteur, le chef de la foi, soit glorifié. La foi, c'est un peu comme un muscle. Et si un muscle ne travaille pas, il ne s'appellera plus muscle bientôt. Il s'appellera, je m'excuse, viande comme tout le reste. Mais le muscle, c'est autre chose. Le muscle est fait pour donner de la vie. Le muscle est fait pour la vigueur. Mais il faut qu'il travaille. Il faut que la foi travaille. Et la foi qui travaille prend des risques. Et c'est la parabole du semeur. Et la semence qui est jetée, une partie tombe sur le chemin. Les oiseaux viennent et la mangent. Quel dommage. Je cours le risque. Une autre partie qui tombe dans les endroits pierreux. Elle pousse un peu, mais si peu. Le soleil arrive, c'est fini. Quel dommage. Persévère. Et puis elle tombe dans les épines. Et puis ce sont les soucis qui viennent et qui l'empêchent de pousser.
quel dommage. Mais il y a la bonne terre. Douterions-nous du divin cultivateur? Douterions-nous de celui qui sait labourer les cœurs, les âmes et les consciences, qui le fait pour nous, qui peut le faire pour les autres, qui doit le faire pour que l'œuvre aboutisse et pour que la semence porte du fruit et qu'il y ait là un grain qui en donne 10, 30, 100 pour la gloire de Dieu? Alors du château d'If ou de Frioul ou d'ailleurs, d'où vous êtes ou d'où je suis, mais en pensant à notre ville, frères et sœurs, il y a des risques à courir, mais il nous faut les courir, les prendre et les affronter pour la gloire de Dieu. Et c'est ce que vous faites. L'Église ne serait pas s'il n'y avait pas eu cela. Et l'Église ne persévère pas s'il n'y a pas cela. On me parle souvent, et c'est vrai, d'insécurité, par exemple, à Marseille. Eh bien, l'Église prend des risques peut-être aussi dans ce domaine. Et l'Église vit, et l'Église sème, et l'Église jette son pain, le pain, sachant que un jour, il y aura du résultat. Un jour, avec le temps. Ah, le temps ne m'appartient pas. Le temps, c'est son affaire. Même si je ne voyais rien, il sait, il voit, il emmagasine dans ses greniers. Il nous faut, frères et sœurs, réfléchir à cela. C'est pourquoi, parmi les activités de notre Église, il doit y avoir l'évangélisation. Vous y avez réfléchi dans les programmes des années passées. Nous allons y réfléchir pour cette année ecclésiastique qui commence. Nous devrons certainement nous retrouver pour en parler. Nous devrons partager, nous devrons échanger et nous devrons agir. Et nous sommes tous concernés. Alors c'est vrai, cela demandera des choix. Nous devrons en prendre sur nous. Nous devrons en prendre sur notre temps. Nous devrons en prendre sur notre bonne volonté. Pas d'abord dans la bourse, c'est pas d'abord là que nous en prendrons. Mais c'est peut-être ce qui coûtera le plus. Des risques à prendre pour que j'ose parler, j'ose partager, j'ose ouvrir ma maison, j'ose, que sais-je. Le Seigneur vous l'a montré déjà, vous y encourage dans ce que vous faites et nous y encouragera dans ce que nous pourrons faire. Mais cette parole, je peux vous le dire en toute simplicité, ne m'a pas laissé tranquille depuis le château d'If. Marseille, mais pourquoi tu es là? Eh bien, nous y sommes. Et le Seigneur sera glorifié. Jette ton pain. Je vous laisse le soin de continuer la lecture ou de reprendre la lecture de ce chapitre qui le développe et qui nous montre qu'il y a le temps des moissons, qu'il y a les nuages, qu'il y a la pluie, qu'il y a le déversement sur la terre, qu'il y a tant de choses. L'invitation à semer dès le matin, à ne pas se reposer quand ce n'est pas fait, et puis à se reposer aussi, parce que c'est aussi le message de l'Écriture, le repos de la foi. Mais ce matin, retenons cette parole. C'est celle d'un sage. C'est celle de quelqu'un qui a vécu la vie. C'est celle de quelqu'un qui nous rappelle notre responsabilité, mais aussi notre privilège, frères et sœurs. Notre privilège immense, infini, extraordinaire. Et si j'ai besoin d'encouragement, et j'en ai besoin le tout premier, croyez-moi, je suis invité à regarder à celui qui, le tout premier, non seulement a jeté son pain, mais qui s'est offert lui-même, le Seigneur Jésus, qui a pris des risques ô combien, et qui est allé, nous le savons. Et c'est ce qui fait ce que nous sommes, par grâce, jusqu'à donner sa vie pour le salut du monde et notre salut personnel, et pour la vie de l'Église. Jésus, cet enfant, tout à l'heure,
a très bien fait d'indiquer ce cantique. Jésus, Jésus, Jésus. Pain de vie, rappelions-nous tout à l'heure, qui nourrit, dont nous devons nous nourrir, et puis qui est là ensuite pour nous encourager lui-même. Prions pour que nous puissions demander au Seigneur qu'il nous conduise maintenant les uns et les autres. Seigneur, si tu nous parles ce matin par ta parole, ce n'est pas pour nous décourager, bien sûr, il s'en faut. C'est au contraire pour nous révéler comme tout à nouveau, ou d'une manière spéciale, particulière et par amour, que tu nous fais confiance et que tu veux nous associer à ton œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, pour le pain de vie que nous avons en toi, ô Jésus, qui nous nourrit autant que nous pouvons en avoir besoin. Merci pour tant de générosité, tant de fidélité, tant de compassion. Mais Seigneur, nous voulons prendre aussi au sérieux les invitations que tu nous donnes, que tu nous lances, puisque tu ne nous envoies jamais tout seul, tu es avec nous. Merci Seigneur pour l'Église, pour la famille spirituelle que nous formons. Merci parce que jusqu'à ce jour, tu l'as conduite, dirigée. Tu as permis qu'elle se développe, qu'elle te glorifie. Tu es bon, Seigneur. Et nous réalisons le privilège de pouvoir être les uns avec les autres pour poursuivre l'œuvre commencée et pour nous engager sur les chemins que tu pourras nous montrer, mais sans oublier que tes ordres doivent être suivis. Donne-nous cette journée, cette semaine, de réfléchir chacun, de voir peut-être ce que nous pouvons faire pour mieux répandre, partager, communiquer en toute simplicité, conduit et dirigé par toi. Et tu veux nous bénir. Reste avec nous, Seigneur, maintenant, et garde-nous pendant ce temps que nous allons vivre dans nos familles ou les uns avec les autres. Bénis les activités de cette semaine qui auront lieu. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.